Yo! C'est la première fois que j'essaie de vlogger. Je me disais que j'allais peut-être essayer ça cette semaine. Je sais pas si c'est quelque chose qui va vous plaire ou que vous allez trouver niaiseux. Ça fait quand même un bon moment que j'y pense à peut-être essayer de vous amener dans des événements littéraires et tout. Puis il y a des gens qui m'ont dit « Ah, ce serait cool aussi de voir... Bon, j'étais en train d'essayer de me verser du café en même temps, mais je pense que mes skills de blogueuse sont pas encore rendus là. La vie de travailleuse autonome, ouais, ça pourrait être cool, mais cette semaine, il me semble que j'ai pas grand-chose, là. Bon, tiens, je vais vous accoter là, ça va aller mieux pendant que je mets du cheese whiz sur mes toasts. J'ai envie d'essayer de vlogger quand je vais aller au Salon du livre de Sept-Îles, de la Côte-Nord à Sept-Îles. Puis il fallait bien que je me pratique un peu avant. Fait que je vais vous montrer des bouts de ma semaine. Là, aujourd'hui, je m'en vais voir mon éditrice. Puis on a un meeting là, vraiment juste pour jaser. Là. Il n'y a rien d'officiel encore. Tu sais, je veux pas parler de quoi que ce soit d'avance. J'ai décidé de marcher, c'était à peu près 45 minutes de chez moi, mais il fait beau aujourd'hui. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air le son avec le vent là et les camions comme ça qui passent. Mais bon, c'est un test. C'est le fun aussi de sortir parce que c'est facile en étant pigiste de devenir assez inactive. Là. Je vais pas filmer là-bas parce que c'est quand même un peu d'intimité. Ouh, la lumière! Je vous en reparlerai peut-être en revenant. Puis sinon, ben, on se voit plus tard cette semaine. Là, je m'en vais à un lancement au Port de Tête, le lancement de La Mèche, qui est une maison d'édition dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. C'est un double lancement, donc ils sortent 2 romans. C'est la première fois que je vais vlogger dans un événement. Là. Je sais pas comment ça va se passer, puis je sais pas si je vais tant oser sortir ma caméra, parce que je sais pas, j'ai l'impression que je vais gosser le monde. Ben, les gens vont me trouver ridicule. Mais faut pas que je pense à ça. Ok, cet homme a déposé sa thèse. Ouais, bravo! Ah, merci. À la fin, ouais. Wesh, je viens de me voir sur une photo d'hier, puis je me trouve laide. Quand même contente d'être allée, là. Ça faisait longtemps que j'étais pas sortie comme ça toute seule dans un lancement. T'sais. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est cool, tu sais, tu viens dans des événements toute seule. » C'est pas parce que je le fais que c'est nécessairement tout le temps facile pour moi de le faire. T'sais. En fait, c'est d'arriver qui est comme gênant. Après ça, c'est sûr que je connais des gens là-bas, mais il y a tout le temps une petite stress. Mais c'était super cool, j'ai rencontré du monde, on a jasé. J'ai reçu en service de presse les 2 livres. Le Goupil de Éric Mathieu. Éric Mathieu, j'en avais déjà entendu parler avec son autre roman Les Suicidés d'eau claire. Puis l'autre, Un mal terrible se prépare de Laurent Lussier. Je connaissais pas, sauf que j'ai lu un article dans Le Devoir en fin de semaine passée, je pense, qui parlait de ce livre-là. Au début, j'avoue que la couverture me laissait un peu perplexe. Mais dans la critique, ça disait quelque chose comme... Attends, je vais aller voir. Un mal terrible se prépare, se dérobe à toutes les descriptions et donne souvent à son lecteur l'impression d'avoir gobé une grosse poignée de champignons hallucinogènes. Il y a eu un moment où c'était comme à mode de comparer quelque chose. Ah, c'est comme nanana sur l'acide. Mais moi, j'aime mieux sur le moche. Tu sais, je trouve que ça fait plus champêtre, rustique. Cela dit, ne prenez pas de drogue.
Je sais pas si vous me reconnaissez, je me suis fait couper les cheveux puis le toupette. Si vous avez des suggestions de produits pour faire comme mieux friser les cheveux, là, vous pouvez les laisser dans les commentaires parce que mes cheveux sont vraiment genre entre les deux. Comme des fois ils frisent bien, mais des fois c'est juste... C'est quoi ça? Et là, je vous disais plus tôt cette semaine que j'avais pas beaucoup de contrats, mais ça veut pas dire que j'ai rien à faire. Il faudrait que je me mette des plages horaires d'écriture. Je le fais pas vraiment tout le temps, mais tu sais, j'essaye d'y penser justement quand j'ai un petit peu plus de temps comme ça. Il y avait Maude Neveu, que vous connaissez peut-être parce que c'est une autrice et une éditrice chez les éditions de ta mère, qui m'avait parlé sur Instagram d'un défi 100 jours. Ce qu'il fallait faire pendant 100 jours de suite, ben c'était de consacrer une petite partie de notre journée à notre pratique artistique. Puis j'avais commencé en janvier, je faisais 15 minutes sur mon projet en cours chaque jour, mais j'ai un petit peu abandonné. Ça a pas l'air beaucoup, là, 15 minutes, mais sérieux, ça fait vraiment une différence juste quand t'ouvres ton document chaque jour. T'sais, des fois, j'écrivais même pas, je faisais juste le relire puis penser. Puis sinon, d'autres le savent peut-être aussi, mais j'ai une chaîne YouTube. Ce matin, j'ai terminé un livre duquel je vais parler dans une prochaine vidéo, mais je vous dis pas c'est quoi parce que pour terminer le vlog, je vais vous amener tourner cette vidéo-là. Bon matin! Là, j'attends présentement l'autobus pour m'en aller. Je vous dis pas où, vous allez voir tantôt. Puis en m'en venant, j'ai ouvert une lettre que j'ai reçue de la Centrale des artistes à Laval. Puis je vais vous la lire. Chère Mélanie, la Centrale des artistes a le plaisir de vous annoncer que vous êtes bel et bien à fabriquer à Made in Laval. En effet, votre œuvre Calamine a été sélectionnée pour être présentée parmi la collection 2018 qui occupera un espace privilégié au cœur de 6 bibliothèques lavalloises. Il y a même un plus. Un coup de cœur du jury vous a été attribué. En plus de faire partie de la collection, vous serez invité à animer une activité de médiation rémunérée qui vous permettra d'interagir avec votre public et de faire connaître votre démarche artistique. Un cachet de 250 $ est prévu pour cette activité, en plus du cachet pour le prix coup de cœur. Un total de 1000 $ vous sera remis! Yo! Hey, j'ai gagné 1000 piastres! Je suis boursière, oui! Oh ouais! Nice! Mais elle fait le setup. On lisait beaucoup de romans d'horreur quand on était jeune, puis je me dis... Ça, c'est la bonne! Fait que là, on vient de finir de tourner notre vidéo. Je pense que ça a bien été, là. Ouais, je pense que là, j'ai faim en tabarnak! moi avec! Je spiralise! Hey, ça tombe pas. Mais c'est quoi ça, Jaja cuit-cuit? Jaja cuit-cuit, c'est quelque chose que j'avais parti probablement parce que je voulais me désemmerder. Puis j'étais comme, ah, ça me tente de manger quelque chose de bon, mais pas nécessairement de le faire, tu sais. Je me suis dit, ok, je vais me filmer en cuisinant, mais tu sais, cuisiner des affaires quand même simples, là, puis un peu tout croche, genre quasiment échapper mon sel dans la sauce. C'est pour ça que j'appelle Jaja cuit-cuit l'émission culinaire la plus instable sur Instagram. Cette semaine, à Jaja Cuit-Cuit, on a parlé de nostalgie dans la capsule vidéo qu'on vient de tourner. On va faire un petit retour en 2017 et on cuisine un bol poké. Là, ça fait juste creuser un trou dans le chou. Là, ouais, ben là, c'est parce qu'il y en a comme... Le petit trou. Ouais. J'ai effacé la vidéo dans matin. Non. Joke. T'es conne. Ben, ce serait ton genre.
Désolée pour l'éclairage un peu weird, là, je suis comme à côté sur ma hotte de four. C'est ce qui conclut le vlog. Merci d'avoir regardé, puis n'hésitez pas à me donner votre feedback. Dites-moi qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez moins apprécié. Moi, je suis tout le temps un peu comme... J'ai peur que ce soit trop long, je trouve que je parle longtemps, mais... C'est une autre créativité que tu vas chercher dans ton montage. Puis en tout cas, je me suis bien amusée, puis j'ai eu le temps de me pratiquer d'ici mon voyage à cette île. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit dans une prochaine vidéo un peu plus conventionnelle. Bye!